Cécile? Oh, il y avait un problème sur la limite, une manifestation à République, apparemment pour la libération de 2 journalistes pris en otage, ou le retour de la Star Academy. J'ai pas tout compris. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis au make-up. Apparemment, aujourd'hui, on tourne la scène de l'enterrement de ma mère adoptive. D'ailleurs, elle est où ma petite jupe noire? Nico, t'as pas vu mes chaussures? Je les retrouve pas. Cécile? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, on t'a pas expliqué. Bah, non, on m'a expliqué d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais de ma jupe noire là? Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Bon, bah voilà. Écoute, tu sais, c'était il y a 2 mois. Je suis allée faire les magasins. D'ailleurs, tu sais, c'était ce petit jour où je me suis acheté une petite robe bleue comme ça qui me faisait un super. Oui, le prêtre. Bon, bref. Et ben, toujours est-il que voilà. J'ai reçu un coup de téléphone, c'était la prod qui voulait te joindre. Et puis bon, bah, t'étais pas là, alors on a discuté, on a sympathisé, on a re-sympathisé. Et puis j'ai passé un essai, et puis sans me rendre compte, bah, j'ai été engagée, puis tu t'es fait virer. Moi, je sais pas quoi dire. Mais tu vois, en même temps, ça me soulage vachement parce que j'étais hyper stressée quand même. Hein. Je sais pas quoi dire. Ouais, bah, bon, même si vraiment ta vie ne m'intéresse pas vraiment, que je m'intéresse pas à ce que tu dis, etc. Tu sais, je t'aime fort, très très fort, hein, Cécile. Je sais pas de mots. Salope! Non, non, pas les cheveux! Pas les cheveux! Te voilà? Quelque chose en moi espérait que tu ne me retrouves pas. Ah, tu ne peux pas dire ça. Tu ne dois pas dire ça. Ah oui? Et je suis censée dire quoi? Que je t'aime comme je n'ai jamais aimé? Que je voudrais être tienne? Que je voudrais sentir tes mains sur ma peau? Et ben voilà, c'est dit. Ah, tu ne pourras pas éternellement refouler cette passion qui ne demande qu'à exposer. Tes seins vibrent. Peut-être, mais je... Quoi? Mais c'est pas dans le texte. Non mais vraiment, regarde. C'est mon portable. Putain, Lorraine, merde! Allô? Lorraine, c'est Johan, passe-moi Chris. On est en tournage là. Passe-moi Chris. Oui, Johan. J'ai peur. Encore? C'est à propos de ce sale gosse que t'as giflé en plein milieu de la représentation de ton spectacle pour enfants Poupou le roi des poux parce qu'il t'avait insulté? Oui, c'est ça, Christophe. Tu récapitules vachement bien. Je sais. J'ai peur. Je passe en jugement dans 10 jours. Je suis super angoissé. J'engloutis 10 boîtes de pépito pour me calmer. J'ai peur, Chris. Pour ma carrière. Que tout soit brisé, que tout s'arrête. Et ce cauchemar incessant. Ah, Mais arrête de dormir alors, il est 14h. je suis fragile encore, tu sais. J'accuse le coup. Imagine si c'était toi qui avais reçu la gifle. C'est sûr. Tu viens ce soir. Ramène les pépitos. Bisous. Bon, on peut reprendre là. J'avais l'émotion à fond, j'étais à ça d'avoir les yeux humides. Bonjour, je suis Whoopsie Doopsie. Et moi, Caroline Orpheline, la jolie lapine. Moi, Whoopsie Doopsie, je suis un garnement qui mange trop de chocolat et qui n'est pas beaucoup l'école. Et moi, Caroline Orpheline, la jolie lapine. Mais je suis mélancolique et seule le soir, je pense à mes parents décédés, je pleure. Attends, Cécile, oh, c'est quoi ces conneries là? Bah, t'as dit qu'on pouvait improviser? D'accord, mais toi tu me changes le nom de ton personnage. L'autre, il allait pas. Ah bon? Bah oui. Lapine coquine, c'est un peu limite quand même pour un spectacle pour enfants. Soit, d'accord, mais la lapine est joviale et espiègle, certainement pas dépressive. Bah, moi, j'aimerais que les enfants sachent que la vie est pas rose tous les jours. Que des illusions arrivent, qu'on peut pas gagner à chaque fois. De se faire piquer un rôle dans une série à succès par cette Kerste Lorraine, par exemple. Enfin, sans raisonnable, mais c'est un putain de spectacle pour enfants. Je ne mentirai pas aux enfants. Oui, allô? Coucou, c'est Xav. Ah, ça va? Je t'ai pas trop manqué? Pourquoi t'étais où? Bah dans le sud. Pour? Bah faire la tournée des campings. Pour? Bah pour chanter mon single. Ah? Bah depuis 3 mois. Ah d'accord. Et ta comédie musicale sur ta vie, c'en est où? En stand-by. Tu le croiras ou pas, mais mon prénom a été légalement déposé par une actrice porno. Bon, ça va toi? Et les autres?
Je suis toujours en préparation de mon spectacle pour enfants avec Johan et Cécile et Bah super, moi c'est le pied, je sillonne la région, je me fais plein de contacts. Et bah tu vois, hier, j'ai bu un cocktail avec un gars qui a failli bosser avec Marc Lavoine. Ah, super. Oui, bon, évidemment, c'est pas évident tous les jours, hein. J'ai pas dormi dans un lit depuis des mois, à cause de leur soirée à la con. Je connais le répertoire de Patrick Sébastien par cœur. Et puis, il faut que je mette la main à la pâte, hein, tu vois. Récurer les toilettes, laver les douches, tracter les caravanes d'un bout à l'autre du camping. Quoi? Bah, c'est pas évident, quoi. Ça va, Xav? Bon, faut que je te laisse, hein. Je dois aller animer l'atelier volleyball. Aïe! Non mais arrêtez de me viser, Madame Guillaume! Oui, Derek? Ouais. 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 Très bien. Très bien. Très bien. Harry, on a un crime. Il faut filer. Attends, j'ai oublié les clés de la voiture. Bon, alors où est-ce que j'ai pu les mettre? Alors? À première vue, il s'agit d'un homicide, inspecteur. Aucun indice? Aucun. Bon. Madame Edelstein? Oui, c'est moi. Inspecteur Derek, madame. Toutes mes condoléances pour votre perte. Je sais que ce moment doit être très douloureux pour vous, mais nous avons quelques questions à vous poser. Je comprends. Installez-vous, messieurs. C'est chaud. Madame Edelstein, auriez-vous une piste dont nous devrions prendre connaissance? Absolument pas. Je ne comprends pas. Mon Herman semblait si heureux. Madame Edelstein, où étiez-vous hier entre 21h et minuit? À l'opéra. À l'opéra? À l'opéra, inspecteur. Pour un récital célébrant le 182e anniversaire de la mort de Beethoven. Intéressant. Très. Surtout la première partie relatant son enfance. Ah, mais je manque à tous mes devoirs. Est-ce que vous voulez un peu de café, inspecteur? Non, je vous remercie. C'est chaud. Corrida, mon amour, où es-tu? Inspecteur, je vous présente Wilfried, notre jardinier. Inspecteur. Inspecteur. Un peu de calme, s'il vous plaît. Veuillez nous excuser.
D'après les gars du labo, Hermann Edelstein a été tué avec un objet tranchant. Tranchant? Tranchant comme un gros sécateur. Dépêchons-nous de retourner sur les lieux du crime. Madame, Inspecteur. alors, Tenez, les rapports du gars du labo. les gars du labo ont fait un bon boulot. Mais où est l'arme du crime? Ah, ça alors? C'est impensable! Inspecteur, nous allons tout mettre en œuvre pour la retrouver. C'est inutile. Tout est clair à présent. C'est chaud. Inspecteur, auriez-vous oublié votre parapluie? Assez joué, Madame Edelstein. Je sais que vous avez fait tuer votre époux par votre jardinier. Tuez mon Hermann. Ridicule. Corinna, t'aurais pu laver ma chemise. Non mais pas maintenant, Wilfried. Et excusez-moi madame, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Ce n'est rien, Wilfried. Ces messieurs allaient partir. Parlez! Oui, inspecteur, je l'ai tué. Hermann et sa passion des femmes. J'ai été trop longtemps bafoué, humilié, trompé. Pardonnez mon emportement, inspecteur. Mais oui, je l'ai tué. Emmenez-la. Une dernière question, inspecteur. Comment avez-vous su? Vous m'avez dit que vous êtes rendu à l'opéra hier soir pour un récital célébrant le 182e anniversaire de la mort de Beethoven. Eh bien, Cette année, nous célébrons le 183e anniversaire, Madame Edelstein. évidemment. Très jolie, Madame Girard. Vous devriez mettre un petit peu de rouge, ce sera plus gai, non? Mais qu'est-ce que c'est, Madame Guillaume? Eh ben, mon assiette. Non, Madame Guillaume, faites un petit effort, s'il vous plaît. Et puis, pour vous récompenser, je vous offrirai mon single. J'en veux pas de votre merde. Vieille bique. Allô? Xav, c'est Yo. Ça a pas l'air d'aller. Carrément pas, j'ai décidé de fuir, de boycotter mon procès. T'es malade? Non. De toute façon, depuis que j'ai perdu mon procès l'année dernière contre cette supérette, je sais bien que la justice française n'est qu'une merde et qu'une mascarade. Mais t'avais volé des trucs, non? Des fruits, Xav. Des fruits. Société de merde qui s'en prennent à des pauvres gens qui veulent manger des fruits. C'était pas des bouteilles de vin? Bah c'est du raisin, non? Bref, je me casse. Non, du coup, j'arpente les rues, je vagabonde. Aux aguets. T'es dehors, là? Non, mais c'est éminent. Là, je regarde un super téléfilm sur tes voix. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois quitter le pays, Xav. Tu dois m'accueillir dans ton refuge. C'est en France. Tant pis. Mais c'est pas un refuge, c'est un camping. Ah non, de la merde. Alors là, je préfère encore aller en tôle. Hein. Bon, je te laisse parce que là, je suis en plein rendez-vous avec un producteur. C'est ça, pauvre garce. Mais ta gueule, vieille bique! C'est un peu grand guignolesque, non? C'est un peu le problème des trucs à rallonge. Je crois que c'est difficile de faire de la qualité sur la longueur, finalement. Hein. Et je croyais que ça passait en antenne depuis 3 mois seulement. Mais là, c'est de la merde. Bon, alors, on en est où? Tipi-Doudi, l'éléphant étourdi. Smartphone, l'élan dégourdi. Ma pièce de résistance. Oh, pompon, bouton, mouton. Oh putain! Je suis hyper fière de moi. Bon, j'ai plus un bouton sur mes vêtements, mais je crois que ça va être vachement. Alors, regarde, il y a Bertrand et Mélanie qui ont trouvé un rubis sur la plage. Un rugby, mais je croyais que ça se passait dans le sud. Fréjus, mais c'est tourné à Paris et Clichy. Bon, bah, les cadres font du bon boulot, mais je trouve que parfois on crie un peu le truc. C'est clair, attends, là on dirait une bouche de métro. Oh, puis là, c'est pas Paris-Plage. Si, Marc a expliqué pourquoi personne va à la flotte, hein. C'est pas très crédible.
Ça non, hein. Lorraine est censée suivre des études de médecine là-dedans. Bon, et ça, c'est qui? C'est le frère de Bertrand. Non, ça! Ah, ça c'est Lolo. Lapino rigolo. Et ça, pourquoi? Les roues sont pas assez représentées, moi, je trouve. Pas faux. Ouais. Et ça, c'est qui, là? Lala, le chat délicat. Bon boulot, Cécile. Ça y est, t'as tourné? Ça y est, hein, pas évident. Une prise, pas deux. Hein. Tu vois là, j'ai pas dit une seule réplique correctement. Eh ben ils ont rien voulu savoir. Attends, ils sont hyper carrés, hein. Tiens, en fait, Lorraine, merci de m'avoir fait embaucher sur cette série. Sympa. En même temps, bon, t'as appelé la prod en te faisant passer pour mon agent. Oh, oublions. Oui, puis t'as menacé de me faire quitter la série s'il n'engageait pas Christophe Michel. Oh, des choses ont été dites, mais si peu. Oh. Tu m'as menacé de mettre la vidéo sur YouTube de moi et des 3 footballeurs si je faisais pas forcing. Oh, des erreurs ont été commises. Ah non! Quoi? Page 38 du script de demain. On couche ensemble. Bah, ne dis pas n'importe quoi, ton fiancé vient d'être assassiné par un promoteur immobilier véreux qui s'est avéré être ton frère et le tueur de la série, terrorisé toute la région. C'est trop tôt, il ne saurait jamais. Oh les cons! Ton univers impitoyable. Ah ma chérie, je suis épuisé. J'ai encore tout essayé aujourd'hui pour m'expulser de la Ewing International Petrol International Company. Et à 17h, j'ai été donné mon sang. Pas ma chérie, que se passe-t-il? Tu as l'air complètement bouleversée. Ça va aller, Bobby. Mais parle-moi, Pammy. C'est JR. Ilma, nous faut pousser dans l'escalier. Oh mon Dieu, tu vas bien? Ah oui. Heureusement, notre baby Bobby Junior semble bien accroché. Je vais le tuer. Non, Bobby, ne t'emballe pas. Je ne voulais pas raviver cette vieille querelle de famille. Oh Pammy, ma chère Pammy. Tant de fois j'ai voulu tout quitter pour toi, Dallas, ma famille, mon siège au sein de la Ewing International Petrol Company. Partir sans se retourner. Mais chaque jour que Dieu fait ma mentir à ce qu'on dîne à 18h. Je me demande encore combien de temps je vais pouvoir supporter mon imbécile de frère. Pauvre chérie. L'arrivée du fils prodige contrarierait-il tes plans? Mais dans quel état tu t'es mis, sous Hélène? J'ai la gorge sèche. Ivrogne! Mais n'importe quoi. J'ai bu un seul verre. Mais c'est un vase, sous Hélène. Fais-moi l'amour. J'ai envie que tu me fasses l'amour comme au début. J'ai envie que tu vois en moi la jeune fille que t'as aimée qui t'a fait tourner la tête. Fais-moi l'amour. Mais tais-toi donc! Mais toute la maison va t'entendre. Oh mais fais-moi l'amour. J'ai envie d'un enfant. Mais on a déjà un enfant. Ah bon? Il est où? Avec la nounou, comme d'habitude. Et c'est quoi son petit nom? John Ross Jr. D'accord. Bon, sous Hélène, va te préparer pour le dîner. Je n'ai pas envie que maman sache que tu es alcoolique. Je crois que c'est foutu depuis qu'elle m'a vu faire mes besoins dans la piscine. C'était la dernière fois, Lucie. Si ton oncle apprend pour nous deux, je suis un homme mort. Foutaise, vrai. La dernière fois était déjà la dernière fois et pourtant là, tu viens de me faire l'amour. Techniquement, non, Lucie. Bref. Plus jamais, Lucie. Eh bien, je dirais que tu m'as obligée. Je dirais que je n'ai pas pu résister. Quoi? Ben oui, que je n'ai pas pu résister à tes bras forts. Très forts. Mais personne ne va te croire, Lucie. Pourquoi? Parce que je suis la gentille petite Lucie. La gentille petite Lucie et sa mamie, c'est ça? Non, parce que tout le monde sait que t'es une traînée. Quoi? Salut, tonton. Traînée. Coucou les amoureux. Lucie, c'est de la paille que tu as entre les seins? Raoul! Un verre! J'ai la gorge sèche! Fais dans ta chambre! Parce que ton père est un ivrogne et ta mère une traînée. Tout comme toi. JR, c'est pas très gentil, hein. Toi, la fille Barnes, tu la fermes. Mais c'est méchant. JR! Quoi? Ton verre coûte sur la moquette, maman va te tuer. Il faut que je te parle, petit frère. Qui boit un strip Pokémon? Pas encore, Lucie. Que se passe-t-il, JR? Tiens, Bobby.
Qu'est-ce que c'est? De quoi repartir loin vivre ta vie de tombeur. Loin de Southfork, Bobby. Avec un bout de papier? C'est un chèque, Bobby. Quelqu'un devrait s'occuper de la pauvre Sue-Hélène, non? Quelqu'un devrait s'occuper de la pauvre Sue-Hélène, non? Que fais-tu, Lucie? Que fais-tu, Lucie? Arrête, Lucie! Arrête, Lucie! Lucie, tu n'es pas mignonne! Fille de pauvre! Arrête, Lucie! C'est mamie qui l'a dit! Tu comptais vraiment m'acheter avec un bout de papier? C'est un chèque, Bobby. Un chèque. Ça suffit. Préparez-vous. Le dîner sera servi à 18h. Oui, maman Ellie! Allez, les filles, on se bouge. On se bouge. Allez, Madame Guillaume, on lève la jambe. Non. Si, Madame Guillaume, on lève la jambe. Toi, lève la jambe. Madame Guillaume, si vous faites du mauvais esprit, je vous conseille de changer d'activité. Je vous recommande l'atelier yoga qui sera plus approprié à votre profil. Genre, toi, t'as le profil pour faire de la gym? Tu lèves la jambe ou tu te casses, Guillaume. Allez, les filles, on se bouge, on se bouge. Toi, c'est clair, ça bouge de partout. Mais ta gueule, Guillaume. Allô? Je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude. Johan, arrête ton langage codé. Pour la 1000e fois, on n'est pas sur écoute. Mon œil, oui, ça y est, Xav. Je suis pourchassé par toutes les polices de France. Ah bon? Oui, j'ai voulu prendre un billet de train pour d'autres horizons et ma carte bancaire a été refusée. C'est pas un hasard. Un autre horizon? Lille. Je suis en train de folir, je sais pas ce qui se passe, mais tout le monde me regarde, alors je sais pas si c'est pour me coffrer ou si c'est pour me demander un autographe. C'est quoi cette musique? Mon atelier gym. Allez, venez les filles, on se casse. Madame Guillaume, arrêtez de désolidariser le groupe. S'il vous plaît, Madame Guillaume. Johan, je vais la buter. Fais gaffe, Xav, fais pas ça. Regarde où ça m'a amené, l'anonymat chez un comédien, c'est la pire chose qui puisse arriver. Bon, écoute, je vais devoir te laisser, ça fait trop longtemps que je suis au téléphone et ça va finir par paraître louche, donc... Pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez me dire où se trouve la rue Mouffetard parce que je suis perdue? Oh putain, j'ai quoi pas, ils m'ont retrouvé. J'ai rendez-vous avec... Mais laissez-moi tranquille, espèce de fasciste de merde, connard. Oh merde. Toi, Cécile, je vois ça, je me dis qu'on est sur la bonne voie, toi et moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais de quoi tu parles? Mais ça, là, le décor de notre spectacle pour enfants, toi, on aurait tellement pu facilement le faire faire par des professionnels qui nous auraient fait du bon boulot pour 3 fois rien. Bah non, on l'a fait nous-mêmes. Bah, attends, il est où le village? J'ai repeint en bleu. Parce que je l'avais complètement foiré. Ah bon? Ah oui. Et puis comme ça, du coup, le chapitre L'attaque du village devient la conquête des cieux. Bah c'est bien. C'est spirituel, c'est artisanal, Cécile. C'est pratique surtout. Parce que je suis pas foutue de dessiner un village. Oui, allô? Oui, c'est Chris. Bah ça va, t'as l'air tout stressé? Ah mais évidemment que je suis stressé, enfin... Tu sais que c'est aujourd'hui que je tourne la scène avec tu sais, tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, c'est vrai, ta scène porno avec Lolo, c'est vrai. Mais non, Franck, c'est pas porno, c'est un soap. Alors c'est très suggéré, quoi. Ah, le sexe suggéré à la télé. Je suis assez nostalgique des années 90, finalement. Hein. Bon alors du coup, pourquoi tu stresses? C'est qui? Chris qui nous fait sa diva encore. Je t'entends, tu sais. Bon, c'est quoi ton problème, la Chris? Parce qu'on est en pleine création artisanale avec Cécile. Allô? Ouais, c'est Lorraine. Bah ça a pas l'air d'aller. Mais non, on doit tourner cette scène avec Chris aujourd'hui. Et on joue au chat et à la souris depuis ce matin sur le plateau tellement on n'a pas envie de faire cette scène. Mais c'est presque une amie en plus, ça facilite pas les choses. Presque. C'est pas le sujet. c'est suggéré seulement, non? Attends, il y a de la langue quand même. Bon, écoutez, comédien ou merde, Chris? Oui. Il faut que tu te détaches de toi-même pour devenir le personnage, Lorraine. Mais je sais pas faire, Cécile, on était censé voir ça au cours de théâtre la semaine prochaine. J'ai tout plaqué. Après tout, les cours de théâtre Christophe Michel sont d'un vrai succès. Ça me suffit. Arrête, tu sais ce que tu vaux. Oui. Tu crois en toi, Chris? Oui. Eh ben alors t'arrêtes de te prendre la tête et de me casser les pieds, tu te lèves, tu mets un pied devant l'autre et tu fais ta scène porno avec Lolo. Mais non, je te rappelle, hein. Oh Lorraine. Ça va? Bah ça va et toi ça va? Écoute, ça va et toi ça va? Bah oui, ça va. T'as l'air bizarre, t'es sûr que ça va? Bizarre, moi, bah pas du tout. Moi, toi, t'as l'air un petit peu stressé. Ah, je sais pas pourquoi tu dis ça, moi ça va. Bon, bah cool, Ouais. Ah bah vous voilà tous les deux, vous cherchez partout. Faut aller à poil et dans le lit, hein. Ça va être à vous les jeunes. Cool. Hi, you're watching MTV and Madonna. Non, Lady Gaga. Lady Madonna. Gaga. I don't like dogs. They always try to steal my creativity. I don't believe in God, but I do pray twice a day.
and I live in a tree. I'm an orange. My songs are the reflection of the lyrics I write for my melodies. I'm the daughter of John Lennon, Mick Jagger, and Bob the Sponge. My videos are the reflection of the pictures I will use to illustrate my songs. I will die young because I think it's the right thing to do, you know, in terms of creativity. Children are like our future. My opinion is the reflection of what I think. Normality is my enemy. That's what I eat cat food. I love cat people. I could sleep with another woman, you know, if she likes cat food. Gaga, ooh la la! Oh Luna. Oh Terry. Oh Luna. Oh Terry. Oh Luna, ta peau aussi douce. C'est grâce aux soins nutritifs et revivifiants de chez Garms. J'ai tellement rêvé de cet instant. Oh Luna, j'ai envie de te faire mienne. Oh oui, fais-moi tienne. Oh Luna. Oh Terry. Oh Luna. Oh Terry, depuis le jour où nos regards se sont croisés, depuis le jour de l'incinération de Bobby, mon fiancé, tu as capturé mon âme. Ces 10 derniers jours ont été les plus merveilleux de mon existence. Oh Luna, j'ai envie de te prendre sauvagement, mais romantiquement. Oh oui, prends-moi sauvagement et pourtant romantiquement. Oh. Mais demain. Quoi? Écoute, je suis à moitié crevé, moi, pas toi. Allez, on fera demain. C'était mignonne. Coupez, Chris, qu'est-ce qui se passe là? Bah quoi? Bah, c'est pas le texte. Ah bon? Mais non, regarde. Prends-moi sauvagement et pourtant romantiquement. Terry embrasse fougueusement Luna, plan baiser, lèvres, langue, il se penche sur elle, il l'enlace, il chope notre Ah jambe. oui. Mais non. Pardon? Écoute, je respecte beaucoup ton travail, je respecte beaucoup le travail des auteurs, même si j'apprends pas mes répliques, mais là, c'est juste pas logique. Pas logique? Mais oui, son fiancé vient de mourir. Alors d'accord, Luna est légère, et Terry est intelligent, séduisant, très sexy. Ouais, bon, bref. Bah bref, je pense qu'il serait plus judicieux de les faire devenir amis. Ami? Amis. Mais non, mais t'as pas compris là, Chris. Tu la sautes là. Ah d'accord. C'est bon? On peut reprendre? Ok. Je suis désolé. Ça va essayer. Je lance l'enregistrement. 1, 2, 3. C'est dans la boîte. Ouais, mais quand même, pour l'intro du spectacle, on pourrait pas prendre une musique connue. Attends, c'est pour voilà, ça c'est mon cul, non merci, hein. Et puis attends, j'ai vachement bossé moi sur cette chanson. On dirait pas, mais si t'écoutes toutes les notes de la mélodie, ça fait comme un parcours initiatique. Ouais, non, ça se voit pas, hein. C'est ça qui est beau. Oh là là, oh là là. Non, c'est la cata. T'es sorti toi déjà. Mais oui, ça fait un moment, je traînais sur les quais de Seine avec mon MP3 dans les oreilles, le cœur lourd, le regard sombre. Et ça t'a fait du bien Ça m'a tiré quelques larmes. de faire le point. Non, la playlist de mon MP3. Tu sais, une bonne son, ça peut être très émouvant. Enfin bref, fini maintenant les conneries, hein. Pourquoi? Ah t'es pas au courant? Monsieur Johan, ton pistron, là c'est touriste dans Paris maintenant. Non mais pas du tout, n'importe quoi. Attends, j'ai un espace corporel et vital très réduit, la personne s'est jetée sur moi, je me suis senti agressé et j'ai sorti les griffes, c'est tout. Résultat, je me suis fait coffrer pour double molestage. Double molestage? Oui, c'est du jargon juridique, Cécile. Bon enfin bref, tu veux écouter la super chanson qu'on a créée pour le spectacle musical? Non. Ah! C'est Xav! Oui, Xav? Cécile, c'est moi, je rentre. Je me suis fait rouler la gueule par mon tourneur. Bah oui, ça fait 3 mois que je fais la tournée des campings, et cet enculé, il a voulu me payer en bracelet brésilien. Donc je rentre. Tu pourrais pas venir me chercher en caisse, s'il te plaît? Bah oui, en plus, c'est à Lyon. Bah oui, je suis à Pince et je fais du stop. J'allais quand même pas payer mon ticket de train avec des bracelets brésiliens. Oui. Attends, bouge pas, il y a une voiture qui s'arrête. Madame Guillaume? Eh ben, il me semblait bien que c'était vous. En tout cas, merci. Merci quoi?